pour moi, c'était un très grand changement. J'avais abandonné la musique pendant 3 ans. Je pensais même plus refaire de la musique, rien à voir. Et tout à coup, il y a Jennifer qui se pointe au Paraguay pour le stage de musique baroque et tout. Et j'y suis allé. Et tout à coup, on part en France, tout. Après, Andahuay Lillas. Donc maintenant, ouais, je faisais des études de droit. J'aimais pas le droit, ça me faisait chier. Et oui, maintenant, j'ai arrêté et je recommence la musique. Ouais. Pour moi, ça fait 6 mois que j'étais en train d'attendre ce moment-là. Et franchement, c'est super. C'est comme un rêve qui, qui se fait réalité. Il y a un enthousiasme, une énergie très très grande, une curiosité super intéressante, je veux dire, sur le phénomène de la musique baroque, sur la période baroque. Euh, Ils sont vraiment des musiciens modernes, on dirait, avec ces instruments modernes, super doués. Il y a pas mal de matériel. Mais par contre, il y a aussi une faiblesse, je peux dire ça, dans le fond, ça veut dire dans leur culture musicale. Ils ne connaissent pas beaucoup de l'histoire de la musique, la théorie de la musique à cette époque-là. Et- mais c'est une chose qu'il faut travailler. À la Bandera, nous allons réunir tous les musiciens que nous formons actuellement dans les sessions de travail, dans les ateliers ici à Santiago, avec un chœur local, un chœur chilien. Et puis, il s'agit de faire une gigantesque fête musicale baroque, un grand concert dans ce quartier qui n'a pas l'habitude d'en recevoir. Et c'est un concert qui sera principalement dédié, réalisé pour la population locale de ce quartier éloigné et dangereux, entre guillemets, de Santiago de Chile. Estábamos como los que tocaron en el concierto, los músicos y el público, pero ahí éramos todos casi Sí. lo mismo. Todo un solo grupo. Era un solo grupo. Bien bacán. El cariño de la gente, lo que nos brindaron, los niños, todo fue muy bueno. Ya salieron ya de Lima así por la música. Bueno, como nosotros hemos salido de Lima, supongo que individualmente en algún momento, ¿no? Como delegación, así como hemos venido ahora, no, nunca, es la primera vez. Pero sí, creo que cada uno tiene una experiencia diferente viajando por la música, dentro del país y fuera también.
¿Conocían a Ana Pachá ustedes antes? Sí, claro, sí. Yo lo conocía desde, sí, desde niño más o menos. Yo cantaba en un coro antes, sí, en el Coro Nacional de Niños de Perú. Y ahí hicimos Hana Pacha como en 50 versiones. Sí. Sí, o sea, era primero una voz, después a 2 voces, después 3, después a las 4 voces, después con instrumentos, pues sí, es una obra más o menos, sí, bastante conocida, sí, para nosotros. Al comienzo un poquito difícil aprenderse las notas de memoria y todo, pero cuando te aprendes todo, luego ya va surgiendo fácil y lo haces en salsa, en reggae, en todo lo que sale. No, más nosotros en Perú, los trombones, ya habíamos tocado Hana Pacha, algo así similar. Teníamos un recital, recuerdo, y entramos también así como en procesión, ¿no? Dos grupos y algo similar y también de memoria. Ce retour, cet apparent retour arrière, est quelque chose qui permet de réinvestir la diversité culturelle, de dire voilà, vous êtes comme ça aujourd'hui parce que vous étiez comme ci, comme ça, parce qu'il y a eu tel rapport avec l'Europe, parce qu'il y a ça. Et à partir du moment où vous comprenez ça, vous comprenez mieux que vous êtes riche de quelque chose que les autres n'ont pas. Les autres sont riches d'autre chose que vous n'avez pas, bien sûr. Hein. Il n'est pas question de supériorité ou d'infériorité, mais il est question de faire prendre conscience de ça, des spécificités et de la diversité. C'est dans ce village, à 3200 mètres d'altitude, proche de Cusco, l'ancienne capitale inca, que se retrouvent tous les jeunes musiciens. Il reste quelques jours avant le grand concert. Dernière répétition, nouvelle rencontre. Ya está Paraguay. Los paraguayos sí están juntos en la habitación 15. Los colombianos llegan mañana. Sergio Portilla, Ángel López, mañana. No, o sea, déjate. Quand on parle de musique baroque latino-américaine, il faut parler du siècle, de dire que c'est décolonisation, l'évangélisation. C'est pas une musique pure, quoi, dès le départ, aussi bien dans les intentions que dans le résultat. Donc c'est pour ça qu'elle est intéressante. C'est une musique qui a recherché le métissage
pour des besoins de propagande, il ne faut jamais l'oublier. Voilà. Mais qui a recherché le métissage. Or, aujourd'hui, ce métissage est quelque chose de précieux. Voilà. Et on ne l'entend que là-bas. Voilà. C'est ça la musique baroque latino-américaine. C'est tradition occidentale et tradition indienne. Voilà. Mêlée, entremêlée. Voilà. Qui fait que les Indiens peuvent chanter cette musique avec leur truc à eux, et cette musique peut s'adapter à la façon de chanter des Indiens. Voilà. Et à la façon de faire de la musique aussi. Bueno, chicos, chicas, estos órganos han sido construidos poco después de la construcción de la iglesia y pensamos que serán de los años 1610 en 1620. Sabemos que organeros españoles vinieron aquí en el siglo XVI y que formaron al arte de la organería indígenas. Y sabemos que si hubo algún español, son los indígenas que han hecho estos órganos, que tienen huellas de la factura española, pero en realidad que tienen un toque realmente indígena. Qu'est-ce qui fait la magnificence de l'Amérique latine du colonial, je veux dire, de l'époque? C'est effectivement cette espèce de mariage entre les arts locaux et les arts européens. Ça, je pense que les chemins du baroque permettent, en faisant entendre les sons de l'époque, donc de remettre dans l'espace et dans le lieu, permettent de mieux comprendre même ce qui se passe dans cette architecture religieuse qui leur appartient alors totalement. Je veux dire, c'est évident. Donc quand on dit mais c'est quelque chose qui leur appartient peut-être plus, etc. Si, c'est leur univers quotidien. Quand ils vont à la messe, quand ils vont machin, ils connaissent ça par cœur. C'est quelque chose avec lequel ils ont une familiarité immédiate. Donc il n'y a pas de raison qu'en poussant un petit peu la porte, il n'y ait pas une familiarité identique avec les musiques de l'époque. Voilà. Simplement, la musique, évidemment, elle a disparu des édifices. Donc il faut la faire revenir. Voilà. Vraiment, j'étais très très émue en arrivant dans ce petit village de campagne au milieu des montagnes et en arrivant dans cette église fantastique, quoi. Pour l'instant, on se repose, on prend nos marques par rapport à l'altitude. Et à partir de ce soir, on va rencontrer des enfants, donc ça va être aussi quelque chose. On a déjà entendu les répétitions hier avec Jennifer. Et donc, à partir de ce soir, on commence à travailler avec les enfants. Il y a encore d'autres musiciens qui ne sont pas arrivés, donc on les attend aussi. Et voilà, donc tout va se mettre tranquillement en place d'ici demain. Swing, porque realmente es como ayer en la fiesta. Otra vez. Y sí, el sonido que tiene que hacer esto. Todos estamos aprendiendo y compartiendo ideas de diferentes culturas. Que todo el mundo aprendemos cosas de los paraguayos, como ellos aprenden de nosotros. La energía que se maneja es muy buena y tocar al lado de ellos es un orgullo para nosotros, porque mucha gente en Colombia no tiene la oportunidad de salir a otros países e intercambiar música con otras personas. Entonces es muy bueno y se siente muy bien. En Colombia estamos acostumbrados a música folclórica, a música muy de fiesta, muy alegre.
Y venir acá es como totalmente diferente porque es como música muy elegante, música muy seria, entonces es un cambio muy radical. Refaire faire les instruments par des luthiers en Bolivie ou faire chanter des enfants, etc. Ça n'a rien à voir avec former une chorale ici, créer des académies, faire des conservatoires de viol de gambe. Hein, ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire que l'utopie qui est au couvent, c'est d'aller vers des gens qui n'ont pas demandé. Voilà. Qui n'ont pas demandé. Et leur dire, ben voilà. Voilà, en fait, vous allez pouvoir demander si vous entendez et si vous créez vous-même, à ce moment-là, vous allez le demander. Voilà. Antes de trabajar conmigo la pieza, ¿ustedes habían cantado esta pieza en algún lugar? ¿Conocían la pieza? No. ¿No? ¿Tú la conocías? En el Corpus Christi han cantado. ¿Y tú la cantaste? No. ¿Ustedes saben por qué cantamos exactamente esta canción, es Hanak Pasha? Es porque se va a inaugurar el órgano, se va a inaugurar el órgano de acá del ¿Y esta templo. canción, por quién fue compuesta esta canción? Por Juan Pérez de Bocanegra, nacionalidad española. Ajá. ¿Y Juan Pérez de Bocanegra quién era? El primer párroco de acá, de Andahuaylillas. Del año Ajá. Siglo XVII, por los años 1630. Exactamente. ¿Y ustedes comprenden bien el texto que dice la pieza? Sí. ¿Ustedes hablan quechua o no? Sí, hablamos. Perfectamente. O sea, ustedes comprenden bien el texto que dice. De hecho, ¿qué quiere decir Hanak Pasha? El cielo y la tierra. Ajá. ¿Y de qué habla en sentido general la pieza? El cielo y la tierra están felices y que... O sea, las personas del cielo y la tierra se sienten alegres. La categoría de lechones, como es lechón de cerdo, lechón de Oye, categoría lechones. ¿Están llamando? Seguidamente la calificación a lo que es. Ok, muy bien. Bon, se puede también que una tecla pega y que se pasa aquí. ¿Eh? Alors, se puede que están la... ¿eh? Por ejemplo, si hago esto, pega. ¿Eh? Voilà, si lo... Alors, es lo mismo, pero al contrario. On n'a jamais eu de souci avec l'entretien après qu'on soit passé avec ce petit cours de pas grand-chose, mais qui permet de résoudre la plus grande majorité des problèmes. C'est le cornement, l'accord des anches, une fois qu'on a vu ça. Voilà. Puis les orgues sont quand même simples dans leur principe. Ici, en fait, les orgues sont fragiles parce qu'ils sont vieux, tout est un peu à la limite de tout, ça frotte un peu, etc. Et le risque est là. Le biseau, c'est la pièce qui est là. Tu vois? Por más verificado, pero se puede pasar. L'étape où on est maintenant, c'est celle qui trompe le plus, parce qu'il y a toute la joie de la restauration, il y a des événements publics, il y a des autorités qui viennent visiter le village, rendre visite au village. Et il y a trop d'explosions autour de cet événement. Et évidemment, le plus difficile, c'est après. C'est comme
c'est comme un mariage. Le premier jour, c'est l'explosion. Après, il faut l'entretenir. Ici, il faut élaborer un plan, un projet qui soit très intelligent, de façon à ce qu'il n'y ait pas de perte d'énergie, hein, que ça ne se dilue pas. Tenemos previsto poner en valor, en uso los órganos y generar y hacer de Andahualillas de aquí a 3 años pues como un centro cultural, organológico, que pueda captar la atención de la academia iberoamericana sobre todo, pero y también local. No se trataría solamente de que los órganos funcionen, se trataría de que el templo de Andahualillas, o sea, pudiera servir de un centro cultural de música barroca andina como de otras expresiones. C'est pas que comme un film, hein, de se dire, ben voilà, on va recréer cet orgue-là, on va amener des organistes, on va retrouver des musiciens là-bas, et on va faire revivre cette petite église dans la tradition des chemins du baroque, voilà, en utilisant les partitions d'époque, des improvisations d'époque éventuellement, et voyons comment les gens de là-bas vont éventuellement se l'approprier, voilà.